Nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 19 Tammuz et nous sommes arrivés Daf Gimel de Temora, deuxième donc Daf de Temora. Nous avons dépassé la moitié de la page, on est à la 30e ligne exactement. 30e ligne donc. Donc on avait dit qu'à propos d'un korban d'un goy, que le goy il amène pas un korban indépendamment l'ensachim, le vin indépendamment du korban, mais son korban nécessite nesachim. Donc le korban d'un goy aussi il faut mettre du vin, donc c'est sûr que c'est pas lui qui va amener du vin, mais donc il donne de l'argent et donc le Beit Hamikdash lui donne du vin pour mettre sur son korban, mais comme on a dit, il ne peut pas amener comme un Bnei Israël l'ensachim en dehors du korban un autre jour. Maintenant, la Gemara vient poser la question d'où on apprend cela. Alors la Gemara répond de Tano Rabbanan. C'est marqué dans le pasuk Ha-Ezrah. C'est le pasuk qui dit comme ça Kol Ha-Ezrah ya'asikachat elle lehachri v'isher yachnehu al Hashem. Il y a marqué Ha-Ezrah à propos du vin. Alors la Gemara dit Ezrah mevin nesachim ve'en ha'aved kohavim mevin nesachim. Il dit que le Ezrah, donc un Ben Israël, il apporte du vin. Mais un goy qui n'est pas Ezra, il ne peut pas amener du vin. Alors le m'a dit, est-ce qu'on va dire donc son korban il ne nécessite pas du vin du tout? On m'a dit non, car la Torah dit c'est comme ça qu'il faut faire le korban. Donc tout le monde fait de la même façon. C'est kara et eli. Comme cela, il faut donc du vin. Même un korban d'un goy, il faut du vin. Sauf que la différence, comme on a dit, donc un juif ne peut pas amener le vin. Donc le lendemain ou un autre jour, que le goy ne peut pas, il faut qu'il soit en même temps que son korban. Amar Rabbi Yosef, Ro'e ani bichulan le'ahmir. Rappelez-vous quand on a vu dans la Braïta que on a dit que le korban d'un goy, le nehinin, le mo'alin, il n'y a pas de pigou, notam vitamé, on ne fait pas de moura, etc. Rabbi Yosef a dit non, moi je suis mahmir. C'est-à-dire si on profite, on est haïmaïla. Si le Kohen il fait une mauvaise pensée, il y a pigoul, il y a notar, tamé, il y a karet, tout ça. Il dit donc, Rabbi aussi, il est mahmir. Alors, il m'a dit, pourquoi Rabbi aussi, il est mahmir? Parce que c'est marqué aussi, l'Hachem Ketiv. B. Il y a marqué aussi l'Hachem. Donc, c'est pour Hachem, donc automatiquement, il est kadosh. Même le Korban d'Agoy, vu qu'il y a marqué l'Hachem, donc il est kadosh. Alors, il y a toutes les saintetés nécessaires, et donc toute la humra d'un Korban. Un goy, il peut être karet s'il prend pigoul? Non, c'est pas lui. C'est pas le goy. Alors la m'a dit tout ça, la mahloket qu'on a vu donc contre Rabbi Yossi et le Tanakama, c'est Kodesh Mezbeah, c'est-à-dire quand un goy amène un Kodesh Mezbeah, un korban pour le Mezbeah. Aval, mais s'il s'agit de Kodesh Bedekabayit, c'est-à-dire donc des animaux, par des chevaux ou des ânes ou autres, qui ne sont pas offrables sur le Mezbeah, mais qui sont pour la caisse du Beit Hamikdash, là, tout le monde mo'alin bahin. Tout le monde est d'accord, il est hayab me'ila. Pourquoi? Parce que ma'itama dicher gamnal me'ila het mais teroma dumia de teroma de kadosh kodoshat aguf. Aval verdoshat berdabat verdoshat damim là. Parce que nous hier quand on a appris comment on sait que on a dit il y a pas, on a vu le pasuk yarnif nefesh qui était molman v'hat ab bishraray, on a dit on a fait que c'est rachava avec het de troma. Et donc on a vu, puisque dans la Trouma il y a marqué les Bnei Israël, donc seulement quand il y a Bnei Israël il y a Me'ila, alors que le Goy non. C'est pour ça que la Gemara a dit, hier comme on a fait la comparaison avec Zerachava, Het Mitrouma, donc c'est quelque chose qui est comparable à la Trouma. Or, quand on fait la Trouma elle-même elle est kadosh, elle n'est pas rachetable. C'est pour ça qu'il dit, seulement Kadoshat Agouf. Là, on a dit donc la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yosef. Aval birdoshat bedekabayit, birdoshat damim, mais quand il s'agit de shatabayit, c'est quelqu'un qui offre un cheval ou une table au bedekabayit, on sait que l'objet lui-même il n'est pas kadosh, puisqu'on va le racheter de toute façon. Alors, là dans ces cas-là, il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord qu'il y a hayou me'ila. Amar Rav Yehuda Amar Rav, il dit Rav Yehuda au nom de Rav. כל לא תעשה בתורה, עשה בה מעשה חייב, לא עשה בה מעשה פטור. Il dit comme ça, Rav Yehuda Nodarav. Tout commandement négatif dans la Torah, lo ta'aseh. Lorsque quelqu'un il fait
réellement une action, alors que la Torah dit ne fais pas, là il est hayav. Mais s'il ne fait pas véritablement une action, il est patour. Alors vient la Gemara, donc elle pose une question, est-ce que c'est un principe donc général, d'Elav chez En Boma assez patour, que quand il y a un commandement sans action, il est patour? Va aller mes mères, voilà, nous-mêmes on a vu hier, que celui qui fait Tmoura, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Akdoshat de cet agneau, elle va dans l'autre agneau, il n'a fait aucune action, et on a dit, il est hayav 39 coups. D'Elav chez En Boma assez au Velaki. D'accord? Dites-nous, comme on a vu nous dans la Mishnah hier, Lo shehu rachai lehamir, ela she'em hemir, mumar, ou sefer ta'albaim. Donc tu vois bien qu'il y a une objection par rapport au principe que Rav Yehuda, au nom de Rav, il a énoncé. Amar lach Rav, alors il répond Rav, Hamani Rabbi Yehudahi. Il dit non, il n'y a pas de question pour moi. La Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Yehuda, que lui effectivement dit Amar, Lav she'en bo ma'aseh lo kana alav. Lui Rabbi Yehuda il a dit, même un commandement négatif, il n'y a pas d'action, quand on le transgresse, il y a quand même malchut. Mais moi, je ne parle pas pour Rabbi Yehuda, je parle pour tous les hachamim qui disent que non. Et donc, mon principe, il reste bon. A dit, comment tu me dis que le Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda? Hier, on a vu, il dit, hier même, nous, on a posé une question, on a dit Hakol. Quand on a dit tout le monde peut faire Tmoura, on a dit pourquoi, ça inclut quoi? Tu m'as dit il inclut Yoresh, c'est-à-dire un héritier. Il peut faire Tmoura sur un korban de son père. Or ça, on a dit ça marche pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit un héritier, il peut pas le faire. Donc la Mishnah, hier, tu m'as dit que c'était pas Rabbi Yehuda. Et maintenant tu me dis la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Alors viens là, il m'a dit non, c'est pas un problème. Haïtana, donc Rabbi qui a écrit la Mishnah, ça va là qui va te bahada. Il pense comme Rabbi Yehuda dans un domaine. Que quoi? Que comme il a dit Rabbi Yehuda, comme un commandement négatif, même s'il n'y a pas d'action, il y a malchut quand même. Il fallait aller bahada. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda que de Rabbi Yehuda Sava Yoresh eno somech Yoresh eno memir. Vetana de Sava Yoresh somech Yoresh memir. Donc comme on a dit, Rabbi Yehuda, il pense qu'un héritier ne peut pas ni appuyer sur la tête du commande de son père, ni faire un tmoura sur un commande de son père. Ça c'est Rabbi Yehuda, mais notre Tana dans la Mishnah, lui, il n'est pas d'accord avec lui sur ce point. Il pense qu'un Yoresh, un héritier, il peut appuyer sur la tête du commande de son père, et il peut aussi faire tmoura d'un commande de son père. Amar Ravedi Baravin, Amar Rav Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Mishon de Yosef Galilée, tous ces hachamim au nom de Rabbi Yosef Galilée, ils ont dit Kol lo ta'aseh shebatorah, asa bo ma'aseh loche, lo la asa bo ma'aseh patur, chutz min nishba ou memer kalel havero b'Hashem. Donc ils disent hachamim cela que quand il y a un commandement négatif dans la Torah, si quelqu'un il fait une action contre ce commandement, là il est hayav malchut. Mais s'il n'y a pas d'action et il transgresse ce commandement sans action, il n'y a pas de malchut. Sauf 3 points. Quoi? Nishba, celui qui jure, par exemple, donc à faux. Ou bien celui qui est mémère, comme on a dit nous, il fait une tmoura. C'est avec la parole, il n'y a pas d'action. Comme jurer aussi. Enfin, donc le 3e, c'est celui qui maudit son prochain avec le nom d'Hachem. Tous ces 3-là, oui, même si il n'a pas fait d'action, il n'a fait que parler, il est quand même hayav. Donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on rajoute ici 3 points dans lesquels on n'est pas, donc c'est une exception. Et là, on rajoute, Mishum Rabbi Yosef Rabbi Hanina Amru Af Hamakdim Teruma Labikurim. Il dit, donc au nom de Rabbi Yosef, on a rajouté encore un autre point, un autre commandement, que celui qui devance la trouma avant les bikurim, là aussi, il transgresse un commandement de la Torah, et il est aussi, même s'il le fait avec la parole, parce que la trouma c'est avec la parole, il dit voilà, les trucs qui sont là-bas c'est trouma, et donc tout ça, c'est même s'il n'y a pas d'action, il y a quand même malchut selon Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Donc, on a vu ces 4 points-là, la Gemara va maintenant les détailler au fur et à mesure, donc un après l'autre. Alors la Gemara dit Nishba minalan. Donc celui qui jure
où on a vu, comme tu as dit toi maintenant, que même s'il n'y a pas une action, il n'y a que parler, malgré tout, il est Hayab Malkout. D'où on apprend cela. Amar Rabbi Yohanan, Mishom Rabbi Meir. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Meir. Il a dit, Amar Kala, c'est marqué dans la Torah, Kilo Yinake Adonai et Hashem Yisad Shemo Lashav. C'est marqué que Hashem ne pardonne pas à celui qui porte son nom en vain. C'est-à-dire, il jure en vain, et donc il jure par le nom d'Hachem en vain, et a marqué donc Hachem ne pardonne pas. Et l'Agmara déduit, Betedin Shelma'ala en menakenoto, donc dans le ciel, on ne lui pardonne pas, puisqu'il y a marqué que Hachem ne lui pardonne pas. Aval Betedin Shelma'ata, Malkin Oto menakenoto. Mais dans le tribunal d'en bas, on le frappe et on le pardonne. Hachem ne pardonne pas, mais le Bedin, il frappe et il pardonne. Donc tu vois bien que le Nishba, celui qui jure à faux, en vain donc, eh bien, il est aussi frappé, même s'il n'a pas fait d'action, il n'a fait que parler. Amal et la papa les Abaye. Il vient à papa, il objecte à Abaye. Il dit, mais peut-être que non. Pourquoi toi tu as dit, il y a marqué Loïnake Hachem. Tu as dit Hachem ne pardonne pas, mais le Bedin il pardonne. Peut-être que je peux dire, non, Loïnake, jamais il sera pardonné parce qu'il a fait donc un serment en vain. Amalé, il a répondu, il a dit non, si c'est comme ça, Imken, si tu penses que Loïnake ça veut dire de partout, il n'est pas pardonnable, Hachem la mali. Pourquoi alors il a marqué Loïnake Hachem? Il fallait marquer Loïnake. Celui qui jure en vain, il ne sera pas pardonné. Et nous, on a compris par tout le monde. Si la Torah dit Hachem Loïnake, donc Hachem ne pardonne pas. Sous-entendu qu'il y en a un autre qui pardonne. Donc c'est le Bedin d'en bas, c'est ce qu'il lui dit. Mais l'histoire, Hachem la mani. Pourquoi il a marqué le nom d'Hachem? C'est pour t'apprendre. Betedin shelma lahoud en menakenoto. Donc le tribunal céleste, donc c'est Hachem donc qui ne le pardonne pas. Aval. Mais au tribunal d'en bas, on le frappe et on le pardonne grâce à ses coups, donc à sa faute. Alors l'Agma dit très bien. Ce que l'on vient de dire maintenant, on l'a trouvé dans la Torah, c'est marqué la shav. La shav, c'est jurer en vain. En vain, ça veut dire que quelqu'un, il jure, par exemple, au lieu d'une chaise, il dit, je jure que c'est une table. Ben, tout le monde sait que c'est ch'teux, c'est bêtise, c'est ça en vain. Alors, on a dit très bien, ça c'est en bas. Si maintenant quelqu'un il fait un serment avec mensonge, il jure que, je sais pas, il a fait quelque chose, alors qu'en fait il n'a pas fait. Alors d'où on apprend que ça aussi, le fait d'avoir parlé sans action, alors aussi, il est donc, on le frappe dans le Beddin, même s'il n'y a pas d'action. Sheikh al-Menalan, d'accord, Sheikh al-Menalan, d'où on apprend ça? Rabbi Yohanan dit, il y a une réponse. La shav, chez Péramim. C'est marqué dans la Torah 2 fois la shav. Pourquoi 2 fois? Évidemment, puisque la Torah a dit, encore une fois. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Donc, la première, c'est pour la shav. Et la deuxième, c'est pour le sheikh. Et là-bas, on a dit donc la même chose, que Hachem ne pardonne pas, sous-entendu que le tribunal terrestre, il pardonne en frappant. Donc, on répond à la question. Alors, on m'a dit, il vient Rabbi Abahu, il s'interroge, il dit, c'est quoi ce serment mensonger dont on parle maintenant? Comment il a fait? Si tu me dis, imaginons quelqu'un, il a juré de ne pas manger quelque chose, une pomme aujourd'hui, et après il a mangé. Donc il a juré à faux. Il a dit, c'est comme ça, c'est abad. Ça, tu ne peux pas me dire que c'est un serment sans action, puisque en transgressant le commandement, il a mangé la pomme, donc il a fait une action. Donc c'est pas un serment sans action. Vela, alors on m'a dit, non, c'est l'autre cas. Au contraire, quelqu'un il a dit, il jure de manger une pomme aujourd'hui. À la fin, à la tombée de la nuit, il n'a pas mangé. Donc il n'a pas fait d'action. Et donc sur ce, tu me dis, il est Hayam al-Qud. Alors là où c'est Agma s'étonne. Haou milaqi. Comment tu dis qu'on le frappe celui-là? On ne peut pas le frapper. Pourquoi? Parce que le Haramim enseigne. Ils disent comme ça.
c'est marqué Shvoa she'ochal kekaze hayom ve'avadayim velo achal. Si quelqu'un il a dit, il jure de manger ce pain aujourd'hui. Et donc, toute la journée passe, et à la fin, le soir, il n'a pas mangé le pain. La Gemara a dit là-bas, Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon ben Lakish, Amre eno loche. Aussi bien Rabbi Yohanan que Rish Lakish, tous les deux disent, on ne le frappe pas. Quelle est leur raison? Il y a deux raisons différentes. Rabbi Yohanan omer eno loche de lav she'en bo ma'aseh. V'chol lav she'en bo ma'aseh eno ken alav. Rabbi Yohanan dit, étant donné que c'est un commandement sans action, puisqu'il a dit, je jure de manger, et à la fin, il n'a pas mangé, donc il n'y a pas d'action, et un serment sans action, une action sans action, enfin, il n'y a pas d'action, une parole sans action, il n'y a pas de coup, selon Rabbi Yohanan, c'est pour ça qu'on ne le frappe pas. Mais Rish Lakish il a donné une deuxième raison. Il dit, Eno loke, on ne le frappe pas, Mishum de havale hatra'at safer. Rappelez-vous, on a vu déjà cette notion, un avertissement sur un doute. Parce que quand, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il jure de manger ce pain. Donc, toi, tu vas lui dire, oh, tu sais, si tu ne manges pas ce pain, tu vas avoir des problèmes. Il te dit, monsieur, il y a le temps quand je peux manger. Tu vas une heure après, il dit, monsieur, il y a le temps. Il n'y a pas d'avertissement ferme. D'accord? À chaque fois, il te repose, monsieur, j'ai encore le temps. Donc, attends, ça fait. Il nous aussi verront attendre, ça fait, et l'okena. Donc tu vois bien que ce cas-là n'existe pas non plus. Alors la Gemara donc pose la question, quel est le cas dans lequel il y a un serment mensonger et on le frappe? Et là, Amar Rabbi Abahu, c'est pour ça qu'il vient Rabbi Abahu, il dit non, tu sais quoi? Tehi be'achalti velo achalti. Il dit non, le mensonge il est comme ça. Quelqu'un il a juré que hier il a mangé une pomme et finalement il n'a pas mangé. Donc il a juré un faux. Ou le contraire, il a juré qu'il n'a pas mangé de la viande, et il a mangé. Donc là aussi c'est un faux. C'est du passé, alors là c'est un serment faux. Comment on le prévient s'il fait ce serment? Oui. Il faut le prévenir que... Mais quand quelqu'un il jure déjà sur un fait à passer, il n'y a pas d'avertissement là-dessus. C'est ça chacun. C'est ça le mensonge. C'est obligatoirement passé. Non. Le mensonge, il peut être que passé. Non. On a dit tout à l'heure, quelqu'un a dit je jure de ne pas manger, après il a mangé. Il mange. Pour savoir si ça s'est réalisé, il faut que ça soit passé. Si c'est futur, non, on ne sait pas. Non. Il faut toujours repousser. Et non, parce qu'on a dit aussi quelqu'un il jure de ne pas manger une pomme, et tout de suite là maintenant il mange une pomme. Ça y est, c'est un serment mensonger. Mais là, il y a une action. Nous on veut quelque chose qui n'a pas d'action. Alors la Gemara a dit, la Gemara a dit pourquoi des Kama be'achate velo achate me'ochal velo achal? Pourquoi tu vas inclure le cas du passé alors que nous on a dit le futur il marche pas? Ça veut dire que tout à l'heure on a dit quand quelqu'un jure de manger il n'a pas mangé. Tu m'as dit ça marche pas. Ben là aussi quand il a juré il a mangé il n'a pas mangé. Pourquoi ça marcherait? Amalava, il a dit Rabba befirouch ribta Torah sheker domé la shav. Il dit parce qu'on a vu que la Torah elle a inclus le serment mensonger avec le serment donc en vain, comme ma shav le sharvat afsher le sharvat. De la même façon que le serment en vain c'est toujours passé. Quand il jure, il dit voilà, il jure que cette chaise c'est pas une chaise, c'est une table. Ben, c'est du passé, c'est pas du futur ça. Alors le sheker aussi donc c'est passé. C'est pour ça donc on a pris ce cas-là hein, quand il jure qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé. Ou le contraire, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé, ça marche. Alors vient l'objecte était Rabbi Yirmiyah et Rabbi Abahu. Vient Rabbi Yirmiyah, il objecte contre Rabbi Abahu. Il lui dit, c'est marqué dans une Mishnah. Shevoa shelo ochal kikazo. Quelqu'un il dit, il jure de ne pas manger ce pain-là. Et après il rajoute, Shevoa shelo ochalena. Il jure de ne pas le manger, ce pain. Et encore une fois, Shevoa shelo ochalena, de troisième fois. Donc il jure 3 fois sur le même pain. 3 fois. Va achala. Après, évidemment, il a mangé ce pain. Le Mishnah a dit, Eno hayav el ahad. Il n'est hayav qu'une seule fois. Et la Mishnah a dit là-bas, Vezohi, shvuat betui, shehayavin ha'az de dona, makot ha'asherata, kovan olev yoret. C'est ce qu'on appelle un serment de prononciation,
que quand quelqu'un il transgresse volontairement ce serment, il est hayab makot, donc 39 coups, c'est ce qu'on a dit nous. Maintenant, s'il est involontaire, il ne se rappelait plus, il amène un korban enlevé au red, comme on a expliqué auparavant dans Shvurat Haba, korban enlevé au red, c'est-à-dire un sacrifice qui est variable en fonction des revenus de la personne. Soit un agneau, soit un oiseau, soit une semoule. Et la Gemara dit, quand on a dit Zoé, ceci est, il y a marqué Zoé Shivarat Betoy, ça c'est un serment Betoy. Zoé les Mahotémaï, qu'est-ce que tu veux exclure quand on te dit ça c'est un serment? Ça veut dire quoi? Il y a un autre qui n'est pas un serment? Il dit oui, les Mahoté, Achal Tevelo Achal, Dela Laki. Il dit, c'est pour exclure, parce que là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est monsieur qui dit, je jure de manger ce pain. Oui? Non, il jure de ne pas manger ce pain. 3 fois, après il a mangé. On a dit, il est hayab. Alors on dit, pourquoi on dit, c'est ça le serment que? C'est ça quoi? Ça exclut quoi? Quel cas? On m'a dit, n'est-ce pas que ça exclut le cas du passé? Que si quelqu'un dit, je jure de manger, il n'a pas mangé. Dans ces cas-là, là, il n'y a pas de malchoute, parce que nous, quand on a dit, ça c'est le serment pour lequel on est hayab malchoute. Si quand tu dis ça, ça veut dire il y a ça et pas autre chose. Quoi pas autre chose? Il dit, c'est le cas du passé. Donc comment tu Rabbi Abahu tu dis que le cas de notre Gemara où Shvurat Shekel, comme on a dit là-bas dans la Braïta, que Shvurat Shav et Shekel c'est la même chose, il est hayab même s'il n'y a pas d'action. Tu as dit il est hayab malchoute, tu m'as dit c'est le cas du passé. Là on déduit que non, le cas du passé il n'y a pas de malchoute. Alors là on m'a dit non, là, non tu as mal compris, c'est pas comme ça qu'on déduit. Voilà comment il faut faire. Zoé, voici, donc c'est celui-là le serment, comme on a dit, donc prononciation, quelqu'un qui a dit il mange pas ce pain 3 fois et après il a mangé. Sur un cas involontaire, il amène un korban. Aval, achalti velo achalti, la mettre korban. Mais si il a juré au passé, dans ce cas-là, il n'amène pas un korban en cas de involontaire. Mais ça veut dire quoi? Et pourquoi tu dis ça? D'abord, le m'a dit Rabbi Ishmael dit et ça, c'est l'auteur, c'est Rabbi Ishmael qui a dit quand est-ce qu'on est hayab korban? Seulement quand c'est pour le futur. Pas pour un serment, un faux serment sur le passé. Mais aval, milka laqi. Mais les coups, il y a quand même. Donc tu vois bien que même quand il a juré au passé, donc il a mangé ou il n'a pas mangé, dans ces cas-là, il y a quand même les coups. Alors ça va comme Rabbi Abahu. Et pas comme tu as voulu déduire, quand on a dit ceci est le serment pour lequel on est hayab malchoute, et tu as voulu déduire le cas du passé, tu dis pas du tout. Le cas du passé aussi, il y a malchoute. Quand on a dit ceci, c'est pour le cas du korban, pas le cas du mézid. C'est le cas du korban quand c'est involontaire. Le korban n'est pas une réparation d'un acte déjà effectué. Le korban, il est dans le cas d'involontaire. Effectivement, ouais. Bon, alors pourquoi il n'est pas valide? Non, parce que lui, Rabbi Ishmael, il dit le korban ne marche. Rabbi Ishmael, il dit comme ça. Pas pour le passé. Voilà, il ne marche pas pour le passé. La réparation, c'est un geste précédent qui a précédé. Oui, mais pas dans les serments, c'est pas pareil. Alors, l'Agma a dit, sur ce, ma sefa, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Il y a marqué, Zo et Shvuat Shav, Shehayavin Azedona Makot, Ve'asher Rata Patur. Dans la sefa, c'est marqué, ceci est un serment Shvuat Shav, un serment en vain. Là-bas, dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Que sur le volontaire, on est hayab makot, donc il y a malchoute, mais quand c'est shogeg, patour. Il n'y a pas donc il y a aucune sanction quand c'est involontaire. Alors l'Agma dit là aussi, quand on dit zohi, ceci, qu'est-ce que tu veux? Quand on dit ceci est comme ça veut dire que tu exclus un autre cas. Les mahotémaï, c'est pour exclure quoi? N'est-ce pas? Lave les mahoté, achate velo achate dela laqi. N'est-ce pas qu'on veut exclure le cas du passé et que là aussi il n'y a pas de malchoute et donc ça objecte sur la Rabbi Abahu qui a dit nous on parle ici d'un cas du passé où il y a pas de malchoute. Alors là aussi l'Agma dit là non, c'est pas comme ça qu'il faut déduire. Zoé, voilà comment on fait la déduction. Ce cas-là, quand il c'est involontaire on a dit patour, ça veut dire il n'y a même pas de korban à amener. Aval, achalti ou achalti, maïté korban. Mais si quelqu'un dit, il jure qu'il a mangé et il n'a pas mangé, ou le contraire, sur ce, quand c'est involontaire, il est hayab korban. Oumani, qui est l'auteur de cela, la biakiva hide amal, mais vient korban le she'avar.
Et donc il amène un korban même pour le passé. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Tout à l'heure on a dit, Rabbi Ishmael. Tu dis que la resta c'est Rabbi Ishmael comme quoi, donc on amène un korban que sur le futur par le passé. Maintenant tu me dis non, la Sefa c'est Rabbi Akiva, ça ne peut pas marcher. Et là, la Gemara dit non, tu as raison, mais des Sefa Rabbi Akiva, des Shanam Rabbi Akiva. Puisque la Sefa elle marche comme Rabbi Akiva, alors nous on va dire aussi que la Recha est comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire, même celui qui a dit au passé, j'ai mangé ou il n'a pas mangé ou le contraire, il a juré, il est Hayav Korban. Ah, dans ces cas-là, quand on a dit Zohi, c'est celui-là et pas un autre, n'est-ce pas, c'est pour ce cas-là, comme quoi il n'y a pas de malchoute, alors qu'encore une fois, question contre Rabbi Abaou. On m'a dit non, c'est pas pour ce cas-là, elle est monté Ochal velo Ochal. Il dit non, parce que nous, la Mishnah là-bas parle de quelqu'un. Quelqu'un dit, je jure de ne pas manger. Et après, il a mangé. Alors, on m'a dit, ça exclut le cas où quelqu'un dit, je jure de manger, et il n'a pas mangé. C'est le contraire. D'accord? Quand il jure de ne pas manger, et il mange, il a hayav, donc malchout. Mais si quelqu'un jure de manger, et après à la fin, il ne mange pas, il n'y a pas de malchout dans ce cas-là. Alors, il m'a dit, au Maïshena, et pourquoi tu veux, dans le cas où il dit au passé, pourquoi dans le cas du passé, dans la Recha, on a dit, justement, donc ça exclut Ochal velo Ochal. Et pourquoi dans la Sefa, on a dit ça exclut Achati velo Achati. Alors on m'a dit, quand on parle dans le futur, la Torah dit, Shvoa shelo Ochal. Ok, je jure de ne pas manger. Alors on exclut un cas de futur, je jure de manger. Mais tu ne peux pas me dire, quand quelqu'un dit, la Mishnah dit comme ça, quelqu'un dit, il jure de ne pas manger ce pain. Après on dit, ceci est le cas suivant. Après tu me dis, pourquoi on dit ceci, ça exclut le cas du passé. On ne peut pas. Quand on parle d'un cas de futur, tu exclus un cas de futur. Et on ne peut pas parler d'un cas de futur pour exclure un cas du passé. Donc c'est pour ça que quand on a dit, dans la Mishnah, quelqu'un dit, je jure de ne pas manger. Et il a mangé. On a dit, il est Hayab Makot. Ça exclut le cas où il dit, je jure de manger. Et il n'a pas mangé. Là, il n'y a pas Makot. Donc ça, c'est le premier cas quand on a dit dans la Amaravadi au nom de Rabbi Galilée, tous les commandements négatifs dans la Torah, s'il y a une action, il est hayav, s'il n'y a pas d'action partout, sauf 3 cas. Celui qui jure, et on va voir maintenant le deuxième cas, Omemer. Celui qui, Omemer, c'est-à-dire il fait Tmoura. On a dit celui-là aussi, il y a hayav malkout, même s'il n'y a pas d'action, puisqu'il fait avec la parole seulement. Amal et Rabbi Yohanan le Tana. Il y a Rabbi Yohanan, il lui dit au Tana, il dit non monsieur, là t'etne Omemer. Ne dis pas ce cas Omemer que c'est un cas, il n'y a pas d'action. Pourquoi? Il dit parce que monsieur Debora, ça m'a assez. Quand il dit Tmoura, c'est pas qu'il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris un autre agneau, il a dit cet agneau c'est la Tmoura de l'autre. Et nous on sait que par cette parole, l'agneau il est kadosh. Donc il y a une action qui a été induite par sa parole. Donc c'est pas une parole sans action. C'est pas quand quelqu'un il dit je jure de ne pas manger, de manger après il mange pas. C'est vrai là il n'y a pas d'action. Mais quand tu dis Tmoura, même si tu parles, la parole elle a une conséquence quoi? Il y a une action puisque l'agneau il devient kadosh. Donc il dit il faut pas citer ce cas-là, ça fait pas partie de ta liste. Après on a vu le troisième cas, Hamekalel Havero Bashem. Celui qui maudit son prochain avec le nom d'Hachem. Là aussi on a dit, il maudit, il est Hayam Malkout. On a dit donc même s'il n'y a pas d'action, il n'y a qu'une parole, c'est Malkout. Ama Menalan, l'Agma a dit d'où on apprend cette idée comme quoi si quelqu'un il maudit son prochain avec le nom d'Hachem, il est Hayam Malkout. D'où tu apprends ça? Alors qu'il n'y a pas d'action du tout. Il dit voilà, c'est marqué Ama la Belazam la Beshaya, c'est marqué dans la Torah. Imlo tishmor, la Torah dit comme ça. Imlo tishmor la asot, et quand tu veux la Torah asot, etc.
Il a dit pour craindre ce nom d'Hachem, etc. Urtiv, juste après il a marqué, Vehifla Hachem et makotcha. Et Hachem, il va te frapper de façon incroyable. Alors il dit, ça veut dire quoi incroyable? Hafla azo ene de amao. La Gemara dit, c'est quoi c'est incroyable là? Il a dit, comme on voit dans un autre passage qui a marqué Vehipilo, il le fait tomber le juge pour le frapper. Il nous dit, de là on apprend que là-bas la Torah te dit, attention, si tu ne fais pas attention de craindre le nom d'Hachem, alors quand tu maudis quelqu'un avec le nom d'Hachem, c'est un petit peu ne pas craindre le nom d'Hachem, alors dans ces cas-là, il prend Malkout. Voilà d'où il a appris Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, comme quoi celui qui maudit le prochain avec le nom d'Hachem, alors il est Haya Malkout. Alors le Gemara dit, si c'est comme ça, et mort, a fait le shvuat emet. Alors dans ces cas-là, même si quelqu'un il jure réellement, quand on jure toujours avec le nom d'Hachem, alors tu vas me dire là aussi il faut le frapper. Puisque là, toi tu me dis, attention, il faut craindre le nom d'Hachem, ne pas faire n'importe quoi. Donc on n'a pas juré comme ça, n'importe comment. Alors quand tu jures avec le nom d'Hachem pour de bon, alors tu vas au tribunal, dans tous les cas des shvuat, à Dayanim et tout ça, alors dans ces cas-là, on va le frapper. Alors vient la Gemara répond, non, Behadi active, shvuat Adonai tehiyeh ben shenehem. Dis non, ça c'est, il y a marqué dans la Torah, quand il y a un procès entre les deux, shvuat Hashem tehiyeh ben shenehem, il faut mettre donc un serment d'Hachem, donc il faut jurer. Donc la Torah te le dit, il faut jurer. Donc tu ne peux pas me sanctionner pour ça. Alors la Gemara dit pourquoi est mort, j'aurais pu dire, Hanimele le faïset havero, aval milka, l'ilke. On m'a dit alors, quand Hachem il a dit il faut jurer, pourquoi on jure? Quelqu'un il te réclame de l'argent, tu as dit non, c'est pas vrai. Donc tu vas jurer. C'est quoi l'intérêt de jurer? C'est pour réconforter, apaiser l'autre. Il te dit, monsieur, tu me donnes, toi tu dis non, 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 non. Quand tu jures, il dit voilà, au moins il a juré sans problème. Mais peut-être que ça c'est le but, de réconforter l'autre. Mais malgré tout, quelqu'un qui a juré, il faut que même qu'il soit frappé. Pourquoi on ne dit pas ça? S'il a juré pour de bon. Même, c'est pour ça, justement, on parle qu'il a juré pour de bon. Alors il m'a dit non, la matzit, tu ne peux pas dire ça quand quelqu'un jure pour de bon, eh bien, il doit quand même être frappé. C'est pas possible. Pourquoi? Des hartiv, c'est marqué dans le passouk, Uvishmo teshavea. La Torah dit, Uvishmo teshavea. Tu jureras au nom d'Hachem. Alors, comment la Torah dit, tu jures après je te frappe, ça ne marche pas comme ça. C'est un commandement. La Torah dit, voilà, quand tu as besoin, tu jureras avec le nom d'Hachem. Alors, vient la Gemara dit non. Peut-être que Haoum et ce passouk là, Uvishmo teshavea, on en a besoin pour un autre enseignement. De qui? Les Chedrav, comme un enseignement qui a dit Rav, il a dit comme ça. Il a dit d'où on apprend que quelqu'un il a le droit de jurer pour faire des mitzvot. Quelqu'un il est un petit peu négligent pour une mitzvah, il jure, comme ça au moins il s'engage vraiment pour faire cette mitzvah. D'où on apprend qu'on a le droit de faire ça. Sheneema, il dit c'est marqué dans le passage David Amelech dit dans Tehillim, Nishba'ati ba'akayema lishmon mishpete setrecha. Tu vois bien qu'il y a marqué, je jure pour accomplir donc tes commandements. Or, de quel droit David Amelech dit qu'on a le droit de jurer comme ça? C'est parce qu'il y a marqué Uvishmo teshavea. Alors, là, on m'a dit, il dit non. Même si tu me dis que David Amelech il a pris ça, il s'est marqué un autre passouk. Donc il y a un passouk pour apprendre cet enseignement de Rav. Et donc, au Vishmo teshavea, le nôtre, c'est de là on a appris que la Torah a dit que tu as le droit de jurer. Et tu ne peux pas frapper dans ce cas-là. Et là, les mailles, attends. Alors dans ces cas-là, on a dit, quand on a dit pourquoi la Torah a dit, etc. Il hâte Hachem pour craindre Hachem. Pourquoi il est venu? C'est celui qui maudit son prochain. Et c'est là où on apprend qu'il prend Malkout, même s'il n'a pas fait une action. Ah, vient la Gemara dit, les motifs, c'est Shamem Levatala. La Gemara dit, peut-être que ce passouk-là, il concerne celui qui Motzi Shem Shamem Levatala. Prenons le nom d'Hachem pour rien. On ne parle pas de maudire. Qui t'a dit qu'on parle de maudire l'autre?
avec le nom d'Hachem. Peut-être que la Torah dit, voilà, fais attention, tu crains le nom d'Hachem grandiose, etc., etc. Ça veut dire que tu ne peux pas prononcer le nom d'Hachem pour rien. Et celui qui le prononce pour rien, il est Hayam Malkout. Mais pas celui qui maudit le prochain. Qui t'a dit? Alors, l'Agma dit alors, Migara Mekalet Havodo Bashem Moshe Shem Shem Levatala. Il dit alors, d'accord, tu as dit le passage qui parle de celui qui prononce le nom d'Hachem pour rien. Et mais même celui qui maudit le prochain en prononçant Hachem, c'est aussi prononcer le Hachem pour rien. Ça ne peut pas être pire. Alors, il m'a dit non. Ana Nachir Akashel. Il m'a dit en fait, non, tu n'as pas compris ma question. Emma, Moshe Shem Shem Levatala Tizgili Bemalchut. Aval Mekalet Havodo Bashem. כיוון דקה ותתי דקה מפיר שם שם לתלוי כמה סעלה לחברי là תסגלי במלכות. L'Agma dit non, tu n'as pas compris. La question elle était que nous on voulait dire que celui qui prononce le nom d'Hachem pour rien, donc il prend Malkout 39 coups comme on a dit. Mais celui qui maudit le prochain, vu qu'il fait un double péché, d'une part il prononce le nom d'Hachem, d'autre part il maudit le prochain. Peut-être qu'avec le Malkout, ça ne lui suffit pas. Et donc, il ne faut pas le frapper, parce qu'il est beaucoup plus sanctionnable d'avoir maudit le prochain, et en plus, avec le nom d'Hachem, ça fait 2 péchés. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de Malkout, il y a autre chose plus grave pour lui. Et donc, on continue à dire que le Bishmot Eshaveh, c'est seulement pour celui qui a prononcé le nom d'Hachem, pas pour celui qui a maudit. Alors, là, on m'a dit non, tu ne peux pas me dire ça comme quoi il y a le double donc, péché pour celui qui maudit. Pourquoi? Dirtiv, lo techalel haresh. Alors, tu as dit, c'est marqué dans le droit, lo techalel haresh, tu n'as pas le droit de maudire le sourd. Et alors, il m'a dit, donc quand la Torah dit, il ne faut pas maudire le sourd, elle n'a pas dit la Torah avec un nom d'Hachem ou sans d'Hachem. C'est pas ça, la continue. Donc si tu me dis celui qui m'a dit donc le prochain, parce qu'il y a marqué le Teral Haresh, mais si tu me dis que on parle de celui qui prononce le nom d'Hachem pour rien parce qu'il a maudit en prononçant le nom d'Hachem pour rien, ou il y a marqué que c'est un sort de maudire avec le nom d'Hachem. Alors m'a dit, pourquoi non tu dis non? Voilà c'est bien marqué. Et Hachem le Hatira, donc tu vois bien, c'est marqué dans la Torah, tu craindras le nom d'Hachem et tu le serviras. Et donc tu vois bien, quand on dit on craint le nom d'Hachem, c'est pour ne pas le prononcer pour rien. C'est ça la crainte. Alors il m'a dit non, malgré tout. Je dis mais ça, c'est un commandement positif. Tu crains le nom d'Hachem. Or, le Malkout, il n'existe pas pour les commandements positifs. Le Malkout, il n'existe que pour les commandements négatifs. Donc, tu vois bien, donc, ça ne marche pas donc de cette façon. Ok?